Là, on va vous envoyer le teaser et vous allez voir pourquoi on fait ça. On a perdu un ami qui s'appelait Sia Styles, qui était le DJ des Psychiatres de la Rime, le groupe de soprano, Alonso et Vincenzo. Et son frère, suite à sa disparition, a créé une association qui nous tient à cœur, à ma femme Emmanuelle et à moi. On collecte chaque année des fonds pour les enfants. Quand on avait fait les 20 ans, on avait collecté, à la fin, une fois qu'on avait tout payé, les bénéfices et tout, on avait récupéré 3000 € et on avait fait une belle opération, on avait acheté 250 cartables remplis pour des enfants. Et donc, ça avait été très touchant, j'ai m'avais montré les photos, j'ai pas pu me déplacer, mais de voir que des fois, juste un cartable avec des calculatrices, ce qu'il faut pour apprendre à se cultiver, ça peut être le Graal. Donc là, on est en train d'identifier une prochaine animation, une prochaine action avec lui. Cette action, ce sera sûrement, je crois, je suis en train de définir, soit ce sera la même, soit ça sera Soprano est en train de diriger aux Comores une école. Et donc peut-être c'est nous qu'on va se retrouver, peut-être ça va servir à financer une salle de classe. Voilà. On est en train de travailler là-dessus, on est en train d'identifier l'action. Mais ça, chaque année on fait une remise de chèque, on en parlera en fin d'année. Voilà. Donc si la technique peut envoyer le teaser, voilà, et après vous pourrez poser des questions, je laisserai parler tous les collègues. Non, vous parlez, vous êtes obligés. Oui, le tapis rouge, en fait, il sera noir, donc c'est pas grave, mais bon. Oh, qu'est-ce que tu fais le dimanche 28 juillet? Eh ben, tu as intérêt à venir au bagne. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a les 25 ans des collègues. T'imagines? 25 ans avec tous les acteurs, en plus, tous les acteurs. Voilà. Alors, si on n'est pas 50 000, eh ben, je m'appelle plus Michel. Mais, à moi, mon savon. Oh, tu me le passes le savon? Je vous invite à vous installer et attendez, je vais faire comment on dit, le perchman, c'est ça, comme ça. Qui c'est qui veut poser une question? On les pose directement comme ceci, vous avez, ouais. Ou alors vous voulez parler vous? Comment vous voulez qu'on la joue? Pas comme Beckham, mais hein, c'est mon surnom de la vie, il m'appelle Beckham, je m'appelle Berkan, je te dis ça fait 20 ans. Donc Bob, je te laisse parler, allez go. Oui. Ah ben oui, ça fait 25 ans que le film est sorti. Tu crois pas qu'il n'y a pas de question? Non, mais je sais pas, raconte-nous une anecdote ou alors pourquoi. Parce qu'il faut pas oublier la folie au début, c'est avec Cyril Lecomte et le deuxième que j'avais vu c'était toi. Et tu as dû me prendre pour un jobard à l'époque. Oh, oui. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours le cas. Mais qu'est-ce que ça te fait de le faire au bagne? Qu'est-ce que ça te fait dans les nouvelles dispositions par rapport à la dernière fois? Parce que là, c'est une ville quand même qu'on attaque, qu'on envahit. Oui.
Ben, c'est déjà génial d'être accueilli à Aubagne. Ça, et surtout que, en fait, la ville est petite et il y a cette place qui est magnifique, le cinéma, le Pagnol. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se connectent. Donc, je pense que ça va être... Il y a une scène pour toi aussi. Oui, en plus. Ouais, ça te plaît la scène en ouais. plus. Ben, oui. Je crois que tu as fait un festival là, il n'y a pas longtemps où il y avait un peu de monde. Ah, ben, voilà. Combien il y avait de monde? Il y avait 9000 personnes. Bon, alors Aubagnaises, il faut qu'on soit plus de 9000 sur la place. Là, il y a Philippe Mémoli qui se fait des gouttes. 9000 qui ne rentre pas. Ben, ça rentre pas les 9000, je crois. Donc voilà, donc c'est vrai que Bob va animer ceci avec sa bonne humeur. Et surtout, ce que j'ai oublié de dire, c'est que durant toute la journée, les collègues vont se promener dans la ville. Donc les gens, après on a aussi d'autres invités un peu prestigieux qui viendront, mais on n'utilise pas leur nom. Il faudra savoir qu'il y aura des gens, les gens vont peut-être un peu des fois être étonnés de voir ces gens-là au bagne. Ça sera un peu la surprise. Et Hervé, oui, il va se promener dans la ville pour recruter pour faire du gros on va faire un casting. Je crois que tu as l'âge maintenant, toi, en plus, pour faire le 2. Alors, il y a un scénario, c'est les collègues à l'EHPAD. C'est les collègues 2 à l'EHPAD. Ah, bah, après, on pourrait imaginer les fils des collègues. Ben oui. Voilà, parce que ça serait, de point de vue énergique, ça serait un peu plus nerveux. Oui, ah pardon, excuse-moi. Ah, il y a Ryan. Bonjour. Bonjour. Tu me passes le micro ou on m'entend? Sinon, tu passes le sabot. Justement, ça concerne un petit peu ça. Bonjour. Moi, j'ai 27 ans. Donc là, en fait, les 25... Tu les fais pas, hein? Je fais plus? Non, moins. Ah, je fais moins bon, de loin, hein? Ah ouais, bon. Quand je me rapprocherai, on verra. Non, mais du coup, oui, j'ai 27 ans. Moi, je le connais par cœur, le film. Je connais quasiment toutes les paroles, on va dire, enfin, tous les petits passages, les dialogues, voilà. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de vous dire que un jeune de 27 ans, on va dire, qui, du coup, connaît encore le film 25 ans après, est-ce que quand vous l'aviez tourné, vous imaginez que 25 ans après, on allait encore en parler, fêter, célébrer ce film iconique de Marseille? Mais on ne savait pas ce qu'on faisait. On ne savait vraiment pas ce qu'on faisait. En fait, Philippe, le réalisateur, c'était notre pote qui venait boire des coups avec nous et qui nous disait on va faire un film, on va faire un film. Quand tu regardes ton pote sous à 1h du matin qui te dit on va faire un film, tu dis frère, arrête. Va te faire une patrouille et va te boire des coups et voilà quoi. Et tu n'y crois pas du tout. Et donc après, il te dit bon, demain matin tu viens, on va faire un court-métrage. Allez, on va faire un court-métrage. Donc du court-métrage, il montre le court-métrage à un producteur, à 2 producteurs, Thierry Lhermitte et Louis Becker, qui donnent encore un tout petit peu d'argent pour refaire 4 petits courts-métrages. Et là, on nous dit, voilà, on va faire un film. Voilà. Et on n'y croit pas, jusqu'au jour où on se retrouve et on commence l'histoire, quoi. Mais même le matin, on n'y croyait pas. On y allait, c'était de la déconnade, quoi. On rigolait, on s'amusait. Et voilà, et c'est devenu vraiment concret quand le film est sorti. Là, on n'y croyait toujours pas. C'est vraiment un truc hallucinant, quoi, parce que ça part de rien. Moi, j'étais DJ et contrôleur dans un cinéma, au cinéma Le Prado à Marseille. Et le jour de la sortie, ça c'est une anecdote que je dis à chaque fois, le jour de la sortie, c'était mon dernier jour au cinéma. Et j'ai fait l'ouverture, enfin j'ai fait le 14h au cinéma Le Prado, et j'ai coupé les tickets du film où je jouais en fait. Et les gens me donnaient les tickets, ils me disaient les collègues, c'est où? Je disais en haut à droite, en haut à droite. Et ils ne me calculaient pas, quoi. Donc ils montaient, ils allaient voir le film, et à la sortie j'étais là. Et ils descendaient comme ça les escaliers, je m'en souviendrai toute ma vie, ils descendaient et oh putain, c'est Michel! C'est Michel! Et voilà, c'était surréaliste. Et le jour, donc le mercredi, j'ai fini mon service, j'avais arrêté le cinéma, enfin le cinéma,
le contrôleur, quoi. Voilà. C'était incroyable, c'était incroyable. Et là, bon, des anecdotes, j'en ai à foison. Je me suis retrouvé à Strasbourg, je me suis retrouvé en Belgique, en Espagne, où on m'arrête et on me dit, en Belgique, bah, c'est toi, Michel, tu connais? J'ai fait, quoi? Il dit, bah oui, c'est toi, le film marseillais, là. Je dis, mais toi, tu n'es pas marseillais, tu es quoi, tu es belge? Il me dit, bah oui, je suis belge. Je dis, mais comment tu connais ce film, le film Les Collègues? Mais parce que j'adore Marseille, et tout ce qui touche Marseille, moi, je regarde. Hein. Et toi, tu es mon idole. Hein. En Belgique, le mec, il avait un nœud papillon. Rose. J'invente rien, hein, c'est vraiment... Espagne, pareil. Non, Espagne, c'était un Marseillais qui vivait en Espagne. À Strasbourg, ben, un gars à Strasbourg qui était videur dans une boîte où je mixais. Le mec est arrivé, il me disait, c'est toi, Michel. Et avec leur accent de là-haut, quoi. Tu vois, je ne sais pas refaire l'accent de Strasbourg. Et je dis, mais tu es de Marseille? Il me dit, non, pas du tout, moi je suis d'ici. Et il y a Marseille est vraiment aimé en France et de partout, quoi. Et ça me fait halluciner, quoi. Et bien sûr, c'est par rapport au foot, toujours. Oui, après il y a eu le truc du foot qui est fédérateur aussi. Exactement. Voilà. On fait parler monsieur Benjo, déjà. C'était quand même le... Allô, allô. Quelle voix. Ben oui, pour moi, c'est un souvenir aussi très sympathique, bien que j'ai un petit rôle à l'époque. Je connaissais Philippe Dajoux. Alors, moi, je voudrais dire juste une chose. C'est, je suis très fier parce que c'est moi qui t'ai arrêté un jour dans la rue. Ah ouais, ah bon. Et je t'ai reconnu, je t'ai dit, ah Michel, on va faire un film et tout, et je t'ai mis en contact. Voilà, exactement. Tu as fait l'agent, J'ai fait l'agent. Comme Christian Charmeton, l'agent Donc d'Igor. Philippe Dajoux, qui m'a demandé de faire, avec avis d'ailleurs, et puis tout au long du film, le commentateur. Le commentateur, bon, c'est vrai que c'était à la période quand même de la Coupe du Monde, il me semble. Hein, quelle année alors? 98. Voilà, 98, donc il y avait quand même pas mal d'ébullitions dans la ville pendant le tournage. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes qui sont tournées même en pleine Coupe du Monde, hein, avec le public autour du Vieux-Port et tout. Et c'était une période où, comme en 93 pour la finale de l'OM Milan, j'avais proposé à une radio locale, en fait, Radio Grenouille, de commenter les matchs. Donc j'avais déjà fait la finale OM Milan en commentateur, mais pas sur le terrain, quoi, dans la radio, avec la télé en face de moi, et avec surtout du son, du dub derrière, parce que je voulais changer complètement la manière d'aborder les matchs. Donc c'était très rythmé, il y avait un DJ, on avait les ambiances de la foule qu'on avait enregistrées aussi avant. Et donc ça avait marché très fort pour la finale de 93. Et en 98, donc Radio Grenouille m'avait demandé de faire tous les matchs de l'équipe de France. D'accord. En fait, j'avais un contrat. Donc il voulait te prendre ton boulot déjà à l'époque, c'est ça? Ah non, parce que en fait, c'était complètement différent de ma vie, dans le sens que c'était plutôt fantaisiste, je dirais. Ça veut dire qu'un vie n'est pas fantaisiste. Non, mais... Un vie n'est pas fantaisiste, alors. Non, la vie, c'est fantastique. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans cette aventure. Donc, finalement, j'ai pas eu beaucoup de tournages. On a eu le tournage avec Avis au stade de Martigues. C'est ça, Turcan. Et puis, le reste du film, je l'ai fait en voix off dans un studio avec Philippe. Ah oui, Dajoux. le cosmonaute, c'est toi? Voilà, au début. Voilà, le cosmonaute. Voilà, la voix off. Tout le long, il y a la voix off, mais C'est ça. ça a été enregistré en studio. C'est ça. Et puis après, alors j'ai eu la chance aussi, quand même à la fin, de rencontrer donc Manu Katché, qui avait fait la musique du générique que vous entendez à la fin du film, où il m'avait demandé de faire une improvisation. Donc
j'ai écrit le texte. Et tu as fait un texte qui est aussi célèbre qu'aux armes. Voilà mon aventure dans ce film. Et c'est vrai que, bien que j'avais ce tout petit rôle, combien de fois je suis rentré dans un magasin, une boulangerie, ah, c'est vous qui êtes dans les collègues, c'est vous qui... Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce film était un culte, quoi, un véritable... Un film culte de Marseille qui a été vu, peut-être certainement parce que les acteurs sont des amateurs, sont des gens tout à fait normaux et qui jouent naturellement. Bon, alors ça change de tous ces feuilletons qu'on voit où personne n'a l'accent, où on prend des acteurs... Il défend la Provence, ça y est parti, Jo. Mais tu as raison. Mais c'est vrai ce que tu as dit, moi pour l'avoir analysé, puisque depuis 10 ans, grâce à vous, je suis dans l'aventure. Il est tourné à Marseille, mais il représente une culture provençale. Et je vois, il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent de Perpignan, pour les collègues dimanche. Et c'est soit des gens qui sont du Grand Sud, qui ont adoré le film. D'ailleurs, vous savez que les 350 000 ou 500 000 entrées que vous avez fait, vous les avez fait, je crois, entre Montpellier, Avignon et Monaco, il me semble. Donc, ouais, 500. 50 000 ou 500 500 000. Et donc, c'est vrai que... Et après, c'est des gens qui viennent même de loin, comme disait Bob, de Strasbourg, qui sont attirés par cette culture provençale. Et donc, ça illustre bien d'avoir fait l'événement à Aubagne, puisque le Gare là-bas, c'est quand même le protecteur d'Aubagne, mais c'est aussi le protecteur de tous les Provençaux. Maintenant, on va peut-être... J'ai juste une petite anecdote sur l'écriture de Jo, où j'étais présent, et j'ai vu en fait le génie de Jo, où en fait on est arrivé à la séance d'enregistrement, et Jo avait rien du tout. Il est arrivé, il avait rien. Et en fait, Manu Katché lui dit, bon, écoute, tu as le texte et tout. Il dit, non, pas encore, mais ça... Il s'est assis, il a écrit, et 10 minutes après, il avait le texte, il est rentré, j'étais là, il a fait une prise. Katché a dit, bon, ben, tu vas en faire une autre? Non, c'est bon. Une prise. Merci Simone, candidat suivant. C'est incroyable, parce que pour ceux qui pratiquent le studio, des fois vous avez des tubes, il y a 30, 50 enregistrements, il n'y en a pas que... Et voilà, et c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il a écrit, mais vraiment, j'exagère pas, hein, je ne suis pas de Marseille, hein, vous inquiétez pas. Non, vraiment, c'était ça. Bon, il faut dire que la musique était très très bonne de Manu Katché. Et puis j'étais quand même à l'aise parce que c'est enregistré au studio du Petit Mât à Martigues, où donc j'avais déjà énormément... Wayam, Massilia, que tu as découvert. Massilia, tu as aidé à grandir. Tous les plus grands... Parce qu'il a la modestie, mais ce monsieur, s'il n'est pas là, il n'y a pas les autres derrière. Hein, je vous le dis. Tous les plus grands qui ont suivi par la suite, notamment dans le hip-hop, ont commencé à enregistrer au studio du Petit Mât à Martigues. Voilà. On va laisser la parole pour finir à monsieur Aviassouli. Moi j'ai été stupéfait au départ parce que c'était, je crois que c'est Joël Cantona, footballeur, etc., qui a balancé mon nom. Il a fallu un deuxième journaliste, enfin le commentateur pour la scène. Et Dajou m'a fait appeler. D'ailleurs, tu t'appelles Dajou dans le film. Oui, Jacques Dajou. Il s'est placé, il était placé. En fait, il est devenu de la famille, c'est de ma famille maintenant, parce que par rapport à mon fils qui s'est marié avec la fille de la famille de Chirac. Ok, quelle histoire. Oui, mais Dajou, c'est long. Voilà, bon, donc, mais je l'ai su après, hein, oui. Longtemps après, 25 ans. Et donc, l'aventure était là, et puis je lui dis, mais qui est-ce le journaliste avec qui je... Il me dit, c'est Jo Corbeau. Ça m'a glacé parce que, faut le dire. Hein, il a fait un tube, j'aime l'OM et tout. C'est un phénomène. Ouais, voilà. Alors, pendant le tournage, là, vous parliez d'une prise, on en a fait combien des prises? J'étais stressé par rapport à ces répliques et puis d'avoir en face, quoi. C'est quand même, comme l'a dit, c'est un génie, même peut-être plus. Et puis moi, j'ai été vraiment scotché par cette aventure. J'ai des souvenirs extraordinaires. J'ai fait des voyages avec l'OM, hein, on voit là, dans tout le monde. Mais cette fois-là, on avait été à Paris, on a été reçus comme des vrais acteurs, entre guillemets. C'est-à-dire, il y avait le taxi qui venait me chercher à l'aéroport,
en tant qu'une star, quoi. J'ai jamais connu ça, en fait. Et puis on a fait pendant le match de Coupe d'Europe, je crois, il y avait un qui était pas toi. Il y avait à l'entracte, à la mi-temps plutôt, Oui. on est rentré... Sur le terrain, sur oui, le la terrain. vidéo la traîne sur Internet, Et- je l'ai vu. Il est au tutu, c'est de la folie, les gens acclamaient. Les Parisiens, ils m'ont applaudi comme jamais, alors ils savent que c'était des Marseillais, voilà. Donc c'est une aventure extraordinaire, et bon, c'est vrai que Mich, plutôt Bob, il est reconnu partout, notre ami Joe aussi, mais on m'a souvent attendu, ah, on t'a vu dans les collègues, c'est toi, qui avait la boucle d'oreille. Donc voilà, c'était un truc déjanté, c'est un énorme souvenir, et une participation très très cool, mais combien avantageuse pour moi. Une question, c'était un choix, ou c'est Philippe qui t'a dit tu dois mettre... Il m'a mis une chemise bariolée, je sais pas quoi, des années 30. Donc, Philippe Dajou, mais la boucle d'oreille, ça va t'aller. Philippe Dajou est fou, hein, il est complètement barré. Déjanté. Et donc on a eu des répliques, lâche-toi, vas-y, moi je n'osais pas dire des gros mots, tu vois. C'est quand même du cinéma, quoi. Vas-y. Et puis on a repris des scènes, voilà. On s'est régalé, on n'a pas arrêté de rire avec le surf. Enfin, c'était énorme. C'est une aventure pour moi mémorable qui sera toujours dans mes mémoires, dans ma mémoire. Merci. Oh, belle, bravo. Bravo. Bon, voilà. Ah, ben écoutez-moi, là, ils ont sorti. Juste un petit mot. Pardon, excuse-moi. Juste un petit mot, parce que grâce à Hervé, j'ai eu la chance de présenter les 15 ans, les 20 ans. Je suis là aussi pour les 25 ans, parce que voilà, il fallait clôturer cette trilogie. Et quand Hervé m'a contacté pour les 15 ans des collègues, je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas, parce que moi, j'ai vu le film à sa sortie, monsieur. Ouais, mais toi, tu es vieux comme moi. C'est ça, j'avais un peu plus de 2 ans quand il est sorti. Et quand Hervé m'a contacté, donc on a fait un repas avec les acteurs, et il y avait Philippe Dajou. Et Philippe Dajou vient me voir, et il m'a dit, mais t'es le fils de Marius? Je lui ai dit, oui. Et il m'a dit, mon père, c'est la première personne qui t'a vu. Je dis, pardon? Et en fait, son père était gynéco-obstétricien, et c'est lui qui m'a mis au monde. Non. Ah, si. Ah, c'est énorme. Ah, mais ça, je l'avais pas. Voilà. Ah, ben alors, ça, vous avez un scoop, là. Le père du journaliste m'a mis au monde. Ah, c'est énorme. Voilà. Ah, ben alors, tu vois le destin. Donc, j'étais obligé de participer à cet événement. Ah, mais c'est incroyable. Alors, un vrai trésor. Ouais. J'ai toute une série de photos, du coup, des 15 et 20 ans, avec ma fille, Jeanne, qui a 3 ans. Et puis, voilà. Et donc là, j'espère que vous allez vous y recoller pour la séance photo avec Jeanne. Bien sûr. Avec joie. Non, mais Thierry, c'est vrai qu'on est parti en duo pour organiser ça, parce qu'après les acteurs, tout était lancé, mais il fallait animer tout ça. Et c'est vrai qu'on a fait ça de la bonne humeur, de l'humanité. Et ça s'est très bien passé, ça va très bien se passer grâce au soutien de tous les partenaires, les commerçants que nous avons, la ville d'Aubagne qui nous offre vraiment une puissance de communication et surtout technique et logistique. Donc on est très très heureux d'être là. Et maintenant, je pense qu'on va faire une très très belle fête. Je pense qu'on va délirer et je pense que les gens, ils sont pas prêts, je crois, les gars. Ils sont pas prêts. Ils n'étaient pas prêts pour les 15 ans, c'est pour vrai, les 20 pas ans. pour les 20 ans. Non, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour le quart de siècle. Voilà, super. Voilà, je ne sais pas s'il y a un ami journaliste vous avez des questions, je vous passe le micro directement. Ouais. Frédéric, Top FM. Voilà. Donc j'aimerais vous poser une petite question, parce qu'en fait, je sais qu'il y a plusieurs prises qui sont faites lors du film. J'aimerais savoir combien de temps a duré le tournage du film, c'est-à-dire du début à la fin, combien de temps vous avez mis? Il y a eu 1 mois. 1 mois? Ouais. Très court. Ah, c'est très court, oui. Non, parce que je me suis dit, ils ont fait plusieurs scènes et tout, ça a dû être, ils ont dû rire, reprendre, je pensais que ça durait plus longtemps. Non, 1 mois, et Philippe, en fait, il faut le voir sur un tournage, quoi. Parce que le gars est vraiment... c'est un phénomène, il est fou, d'accord, mais il est très fort. C'est-à-dire qu'il arrive à capter
le meilleur de nous-mêmes, on va dire. Et franchement, il y a des scènes, quand vous voyez des scènes, il y a eu genre une prise ou deux, c'est tout. On y va à fond, on fait une prise, et des fois il nous dit non, c'est bon, ça va aller. La scène par exemple des choses bouddhistes, on l'a faite 2 fois. Et surtout, quand je prends la glace que je suis en train de manger, que je mets dans la tête d'Atman Khelif, Atman Khelif n'était pas prévenu que j'allais lui mettre la glace dans la tête, quoi. Ah oui, l'improvisation quand même. Voilà. Et c'est Philippe qui me dit, qui me dit, tu vas lui mettre la glace dans la tête. Il lui dit pas à Atman. Et voilà, il fait plein de trucs comme ça. Il fait la vraie direction d'acteur. Voilà. C'est un directeur d'acteur en plus d'être un réalisateur. Bon, après, il est acteur aussi dans le film puisqu'il fait le... Et vous verrez, je crois qu'il y a le bêtisier. Oui, d'ailleurs, juste en partant, vous mettre quelques minutes du bêtisier, vous allez voir justement les chutes de ce qu'il est en train de raconter. Et la scène où on est dans les douches, où je suis en train de mettre mon slip, mon joli slip. C'est mythique. Il y a eu deux prises. La première, Olivier Brochoriou, j'ai eu peur. Olivier Brochoriou, à la fin de la prise, me pousse. Mais ça, pareil, c'était pas prévu, me pousse, je me fracasse la tête par terre. Et voilà, on a fait une deuxième prise et voilà, c'était fini, quoi. Après, bon, on n'est pas De Niro et Scorsese non plus. Hein. Franchement, on connaît, hein. Franchement, pas mal. c'est un record parce que c'est très très court pour tourner un film. Et attends, ah ouais, on a eu une semaine, une semaine de préparation pour parce que moi j'avais joué au foot mais en poussin. Là, je devais avoir 6 ans et c'est tout. Et après, j'étais pas du tout sportif. Et quand on m'a dit non, on va faire des vrais matchs, on va courir, il va falloir un peu quand même s'entraîner, quoi. Donc on s'est un peu entraîné, il y a eu des lectures aussi, il y a eu une semaine, allez, on va dire 10 jours avant le tournage de préparation. Et voilà, après, on a fait vraiment un mois de juillet en fait. Et c'était quand alors? Est-ce que vous vous souvenez de la finale 98? Le 12 juillet, je crois, non? C'est le 12, hein? Ouais, 12 juillet. Non, c'était le 12 juillet. Ouais, le 12 juillet. Donc, c'était pas tout le mois de juillet, mais on a dû commencer mi-juin et on a fini le jour de la finale. La fête de fin de tournage était au Sports Beach et on a regardé la finale le soir de la fête de fin de tournage. Incroyable. Du film. Et le film est sorti en février 99, ce qui nous permet de faire les 25 ans voilà. cette année. Parce que il est sorti en février. Il est sorti en février, mais il est sorti une semaine avant à Marseille. Oui, comme les ch'tis. C'est vous qui avez donné le plan aux ch'tis. Exactement. Ils ont tout piqué, eux. En tout cas, bravo. Bon, merci. Bravo. On parlait de 500 000, il y a eu beaucoup plus. Hein. Beaucoup plus par rapport aux vidéos sur alors, les DVD. C'est C'est vrai, on pense. Alors, il faut savoir que quand c'est passé sur France Télévisions, parce qu'il est passé une ou deux fois, une fois, il a fait 6 millions, je crois, le film, à peu près. Donc, nous, on pense qu'à peu près, il y a entre 10 et 15 millions de personnes avec Internet et tout ça qui connaissent les collègues, en France ou ailleurs. Hein. Donc, on pense que c'est pour ça que le film est aussi devenu puissant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant qu'il existe. Et surtout, nous, pour avoir vu les 20 ans, on avait le grand-père, le père et le petit-fils qui venaient. On a eu vraiment des prototypes, on a eu des jeunes, des moins jeunes, on a des gens qui ont découvert le film sur grand écran, mais surtout l'idée première de tout ça, c'est que justement, je reviens à Ryan, c'est que toi techniquement tu ne pourrais pas le voir au cinéma. Donc on a voulu faire une ressortie au cinéma pour que les gens, déjà ils s'éclatent chez eux avec le film, mais de le revoir, on l'a vu, il y a un effet d'entraînement dans les cinémas, et ça je parle sous le couvert de Magali, qui est la directrice qui nous reçoit, tu ne peux pas remplacer le cinéma, c'est pas possible. Pour n'importe quoi, pour l'émotion, et comme il y a beaucoup d'émotions de ce film, il y a quelques passages d'amour, mais bon, surtout de la rigolade, et cet effet d'entraînement, il n'y a qu'au cinéma. C'est pas possible, on ne peut pas avoir ça en petit comité. Et ce sera la dernière fois donc, que le film sera diffusé, je pense,
sur grand écran, puisque à part nous qui sommes fous tous les 5 ans, le film il n'est pas poussé ailleurs. D'ailleurs, comme tu dis, il n'est jamais repassé à la télé, alors que des fois on voit des choses passer 20 ou 30 fois, mais bon, après ça c'est la télévision, c'est comme ça. Donc voilà, donc toutes les informations se trouvent sur les-collègues.fr, tout ce qui est info, billetterie, tout est expliqué. Chaque fois que les personnes, on va vous offrir un cadeau d'ailleurs avec les collègues, on a fait un verre collector qui permettra de réunir des fonds pour l'association, qui est vendu chez nos partenaires, que vous trouvez sur internet, et qui sera vendu aussi le jour même sur des stands de produits dérivés. Donc chaque billet de place donne droit donc, à ce verre, assister à une séance, la présence des collègues bien sûr, et aussi un billet de tombola. Ils ne sont pas encore au courant, mais pour la tombola, je vais leur faire signer des ballons. Et on va mettre ça en loterie. Il y aura des ballons collector qui seront édités avec les signatures des collègues. Donc ça, ils ne sont pas encore au courant, je leur apprends, voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, en tournant. Donc on l'avait un petit peu évoqué tout à l'heure, il y avait pas mal d'amateurs dans le film, mais aussi des comédiens de renom déjà à l'époque. Je voulais juste savoir comment le casting avait été un peu organisé et au-delà de vous qui êtes là, comment les autres amateurs ont été contactés pour jouer dans le film. Alors, les seuls amateurs qu'il y a dans le film, c'est les potes de Philippe. Donc amateur, quand on dit amateur, moi j'avais jamais fait de cinéma, je crois que je suis le seul, parce que Pierre Lopez, qui joue le rôle de Lulu, lui il était comédien, il avait joué déjà, il avait fait du théâtre, il avait fait pas mal de choses. Il avait joué avec, il avait tourné avec Édouard Molinaro. Enfin voilà, il avait fait des trucs. Et après, tous les autres, c'était des pros. Non, Blanco, Michael. Ah oui, Blanco. Ah, oui, Blanco. C'était le seul joueur de foot. C'était le vrai joueur de foot. Lui, il jouait vraiment au foot. Il a fait ses armes avec Johan Mankou, c'est son ami d'ailleurs. Ouais. Donc c'est les deux seuls joueurs de ballon qu'il avait, c'était eux. C'était Joël et Joël. Voilà, Joël et Mika, c'est tout. Mais Joël jouait, enfin il a déjà joué au cinéma, enfin c'était déjà... Ah moi je parlais de foot là. Non, mais là, moi je réponds à la question. J'essaie d'embrouiller. Dans le sens comédien. Le professionnel, c'est Jean-Paul Belmondo. Stéphane Fraisse, oui. Ah oui, je ne sais pas si vous avez reconnu Stéphane Fraisse, qui est l'arbitre, qui est un peu fou. Vous connaissez le film, vous l'avez vu? Comme il y a l'apparition de Thierry Lhermitte aussi. Oui, il y a Thierry Lhermitte. Oui, non, je pense que j'étais le seul qui avait jamais rien fait, quoi. Dans le cinéma et dans le... oui, voilà, dans le cinéma. Mais sinon, non, tous les autres, Gérard Dubouche, lui, était comédien, et voilà. Mais après, la force de Philippe, c'est que quand il a posé le projet, il a dit, voilà, moi je veux ces personnes. Et Becker et Lhermitte, ils ont dit non. Et il a dit, bah, écoutez, s'il n'y a pas ces personnes-là, je ne fais pas le film. Et il a insisté, et il devait y avoir un autre casting. C'est sûr et certain. Mais il nous a imposé, et voilà, et après, l'histoire est là, quoi. C'est pour ça que 25 ans après, vous êtes pratiquement tous, vous voyez, vous êtes amis. Oui, Sacha, oui. Igor Prigoun, qui sera là dimanche, Mika Aragonès, le Corse, qui sera là aussi dimanche, Jocelyn. Mika, il était, il était comédien aussi. Hein. Ouais. Il fait comédien de voix maintenant. Et maintenant, il est doubleur, il fait beaucoup de voix. Beaucoup de voix de séries télé célèbres et tout ça. Ah ouais, donc c'est vrai, tu étais le seul amateur. Ouais, j'étais le seul à couper des tickets au cinéma Le Prado. Et je rêvais de cinéma, et je suis fou de cinéma, je regarde des fois entre 4 et 5 films par jour à la maison. Il faudrait que je vienne au cinéma. Mais c'est vrai que je regarde beaucoup de films et de séries depuis des années. J'ai connu les cassettes VHS, les DVD. Philippe
était sorti en cassette VHS à l'époque. Aussi. Bon, enfin, voilà, donc, pour répondre à la question. Oui. Là, je voulais juste dire, il y avait quand même aussi monsieur Cantona père. Oui. Ah bah Albert. Voilà, donc, qui était... Ah oui, qui est amateur. Qui n'était pas amateur, il n'avait jamais tourné. Voilà. Il n'avait jamais rien fait. Et il est incroyable. Je trouve que c'est quelqu'un qui est tellement bon, qui dégageait de telles vibrations naturelles de ce qu'on aime vraiment en Provence, à Marseille, avec cet état d'esprit qui était autour des cailloles quand même, parce que quand même il y a tout ça aussi. Ça a été tourné dans des endroits où il y a encore des racines profondes, une humanité très forte qui se dégageait de cet homme. Après, on comprend un peu, quand on voit monsieur Cantona, on comprend la famille et on comprend beaucoup de choses. Je voulais lui rendre... Tu as raison, Albert sera... Juste une petite anecdote sur le tournage, où en fait, entre les prises, on était là, on déconnait, là, et on parlait, et Albert, Bébert, il était là, et il se mêlait à la discussion. Et à un moment donné, il commençait à parler, et il était hors sujet, et on ne comprenait pas. Et en fait, il disait son texte. Il nous redisait son texte entre les scènes pour valider son texte, pour que... c'était incroyable. Et d'un coup, il se fait, ouais, alors tu comprends pas. Et il disait son texte, alors qu'il y avait la caméra, je ne tournais pas, quoi. Et on mettait 2-3 minutes à comprendre ce qu'il faisait, en fait. Ouais, acteur studio de la... Ah, c'était incroyable. Ouais. Et il répétait, il se répétait, mais sans nous le dire. Sans me dire, bon, ben, on va faire une italienne, on va répéter, machin. Non, il rentrait dans la conversation, paf. À Cantona, très fort. C'était surréaliste et génial. C'est vrai pour les paysans, pour parler de Albert, il sera là donc dimanche, qui nous fera ce plaisir, et qui va dormir donc à l'hôtel Nico, puisque comme la plupart des collègues. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a fait les 15 ans, vous vous rappelez, on a fait rentrer en dernier sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la salle s'est levée. C'était impressionnant, je vous dis, j'ai encore des frissons. Et on a eu 2-3 frissons. Mais alors ça, c'était pas... Toi, tu étais là, tu égrenais les noms, et c'était pas du tout prévu. Et je sais pas, naturellement, les gens se sont levés tous, 300 personnes, et ils ont fait une standing ovation. Ils ont crié Boretti, vous vous rappelez aussi? Boretti, le nom de la célèbre équipe des collègues. Donc voilà, donc c'est ça, toutes ces anecdotes. Je crois qu'on pourrait faire une conférence de presse de 8 heures, mais tout le monde a du boulot. Donc, mais c'est ça, on apprend plein de choses, même 25 ans après, j'en apprends encore. Donc c'est le père à ta joue que tu as mis un nom. C'est pour te voir. Voilà quoi. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Bah alors écoutez-moi, on va se quitter. Si vous voulez faire des apartés avec chacun, il n'y a aucun souci. Ils sont disponibles, si vous voulez des précisions ou quelque chose de précis. Et après, Jean-Charles, on a prévu peut-être de faire un petit truc rigolo avec eux, là, non? Hein? Pourquoi pas? Allez. Parce que Jean-Charles, il avait fait une interview surréaliste que je vous renverrai, que j'ai redécouvert il y a une semaine, que je vous ai renvoyé à toi. Je crois que les déchiens, ils sont loin derrière cette interview. Ils sont vraiment très très loin. Donc voilà. Allez, je vous laisse et je vais vous faire un petit cadeau, comme on l'a dit. On va vous offrir un verre des collègues à chacun. Merci.